Oh, je ne supporte pas cette-là qu'on appelle caresse doucement. Une femme de l'autre monde. Vous appelle concernant le Pour augmenter le placement de votre carte, vous allez sur votre Shine et passer en marqué. Le compte pour en ligne avec le pro. Tam tama tonge tam zabike tam tama mote tam zabike mane cambia niña ne jubiayen ona tere mateyo ona tere ninga mateyo ona tere majang mateyo mane cambia niña ne jubiayen ngani pana mateyo ngani la kiri wateyo ekakina ya jubido mane cambia niña ne jubiayen tam tama mote tam zabike tam tama tonge tam zabike tam tama mote tam zabike mane cambia niña ne jubiayen tam rio amone matane ngai moritoli matela chane ayo amate matane morodia gatobana adimae malumo apote malila matei manachonga lusi matisai amisei malumo malusa matei malusi matoma bali matereyo unatere ninga matereyo unatere majang matereyo mane cambia niña ne jubiayen ngani pana matereyo ngani la kiri watereyo ekakina ya mane cambia niña ne jubiayen tam tama mote tam zabike Tam tam namite tam zabike tam 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 namite tam zabike mane cambia niña ne jubiayen unatere matereyo unatere ninga matereyo unatere majang matereyo mane cambia niña ne Bibiale ngani pana na ereyum na kiri na ereyum ekakina amani iyana tam tama mote tam zabike tam tama tonge tam zabike tam 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 yamite tam zabike mane cambia niña ne jubiayen tam tam iye ana akefea ngai moritoli matela akefea ayo amone matane morodia machona Eh bonjour Bonjour mes diamantais, je ne voyais pas défiler hein.
Moi, j'ai vu là qu'il y a une petite sacrifiée là. Donnez-moi 2 minutes. Hein. Il y a une petite sacrifiée là qui a dû prononcer mon nom avec les mamelles dehors. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture simplement et rapidement en ligne? Ah, c'est Priscaline. Je voulais dire à Priscaline que je ne sais pas si tu vas atteindre mon âge. Je viens de voir un direct là où elle continue à prononcer mon nom. Tu veux mourir ou quoi? Priscaline, tu veux mourir ou quoi? Moi, je t'ai envoyé un courrier à recommander, hein, et j'ai déjà reçu l'avis de réception, hein. Tu vas courir, hein. Moi, je venais de voir un direct où elle appelle. Parce que, Priscaline, tu es sûr que tu vas atteindre mon âge avec toutes les loges que tu es entré dedans là? Pour que tu viennes en Europe, Priscaline, tu as eu besoin d'aller te faire initier à la farniente chez Steve Fa. Ma chérie, tu veux vivre longtemps ou tu veux, je ne sais pas. Va demander à la fille là qui sort la nuit qu'on appelle Aïcha Kamoise. Hein. Là où elle est, marche, là, elle fait semblant d'être debout. Hein. Elle n'est pas debout. Hein. J'étais en train de me balader là, chercher la chanson de Charlie Niolo. Je vois la pourriture là. Puisqu'Aline, tu es pourrie. Je ne sais pas quel âge tu as, mais franchement, quand je regarde mes filles, je te regarde, je me dis que mais il n'y a pas photo en fait. Tu t'es déjà placé devant moi, Priscaline. Je suis encore plus debout, hein. 6 enfants sans péridurale. Tu as fait combien d'enfants, Priscaline? Tu as déjà accouché ou tu as vendu ton utérus ou tu as sacrifié ton utérus comme l'autre qui est sous la toile. Elle se pavane, elle saigne comme un porc. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand vous voyez une femme qui saigne 25 sur 25, c'est un sort. Moi, c'est pas, je voulais pas commencer ce direct comme ça, parce que je voulais parler du Club 27. Parce que je voulais parler de Kendi Girac avec les Mohamed, ou c'est les Mohamed l'autre là, qui sont dans des loges occidentales françaises. Alors, mais je vais répondre à Priscaline. J'étais en train de chercher le truc de Saline Yolo là. Priscaline, tu vas marcher ici en Europe comme ça. Regarde ma main. Tu vas tourner en rond. Même les clients, tu n'auras pas. Vraiment une permèche comme ça, dis donc. Toi, tu vas venir parler avec moi, Priscaline. À ton âge là, nous on était assis dans les foyers, on bagarrait. Tu es là, tu es comme un mauvais esprit. Tu es parti vendre ton âme à la farniente. Voilà, la personne à qui tu as vendu ton âme, il achète les maisons aux États-Unis. Toi, tu fais quoi? Donc, tu as vendu ton âme juste pour venir rester en Allemagne. Mais vous faites ça comment? Priscaline, tu es entré dans ta part de loge pour faire quoi? Pour que ton parrain aille acheter des maisons aux États-Unis et que toi, tu traînes comme un mauvais esprit. Mais il faut faire attention, hein, tu ne vas pas atteindre mon âge, hein, Priscaline. Hein. Justement, moi, je voulais faire un direct pour parler de vos conneries que vous entrez dedans là. Tu n'auras pas mon âge, hein. Tu ne vas même pas atteindre la quarantaine. Quand je vois à quel niveau tu te trouves, tu es une sorcière, tu es pourri, tu es une fille maudite. Priscaline, tu as déjà les enfants, je te pose une question, tu as combien d'enfants? Ton utérus fonctionne? Parce que vous êtes nombreux là sur la toile, vous bavardez beaucoup, mais vous avez les utérus d'emprunt. Je vais te dire quelque chose, je vais dire quelque chose aux femmes qui saignent 30 sur 30. Vous savez, chez nous dans le nord, parce que moi j'ai grandi en Gamundéré, les hommes, la plupart, pas tous les hommes, parce que je vais offusquer mes amis musulmans et mes amis de Ngaoundéré surtout. La plupart des hommes n'aiment pas les affronts avec les femmes. D'accord? Écoutez-moi très bien. Après, on va passer au club 27, les hôtels kabbalistiques sacrificiels de la France qui sont en train de les jeunes. Donc, quand un homme, excusez-moi, hein, c'est dégueulasse, hein. Quand un homme vit avec une femme, parce qu'un homme ne reste jamais avec une seule femme. Vous savez qu'un homme a le droit de prendre 5 femmes. Lorsque, la plupart du temps, c'est les hommes qui charment les femmes. Regardez mon foulard. J'ai mis ça sur ma tête juste parce qu'en fait, moi je mets une perruque et puis j'ai juste les nattes sur ma tête, quoi. Du coup, je mets ça quand il fait le direct. Les hommes aiment charmer les femmes chez nous au nord. Quand tu es avec un homme, mais laisse tomber, il te met ça partout.
Du coup, quand une femme prend les devants, elle fait l'affront à l'homme. Elle dit, je te quitte. Je te laisse tomber. L'homme, pour lui, c'est son orgueil qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il fait? On travaille, il y a les sourates, il y a certains versets coraniques. On travaille avec le nom de la femme. On travaille avec le nom, l'encre de ça. Donc, ce qu'on utilise comme encre pour écrire. On trempe ça dans le sang du bétail qu'on a pris à l'abattoir. Bonjour Oliver. On trempe ça dans le sang du bétail qu'on a pris à l'abattoir. Après, quand on finit de faire ce gris-gris là, on jette ça à l'abattoir. C'est-à-dire le vrai abattoir, hein, là où quand on égorge les bœufs, le sang coule comme l'eau là. On jette ça là-bas, c'est là-bas qu'on enterre ça. Quand on te fait ça, tu peux saigner toute ta vie. Tu peux mourir même si on ne casse pas ça. Et ce n'est pas les bonbons qui peuvent casser ça. Les Gadamayo ne connaissent pas casser ça. C'est des gens, des vrais traitants musulmans qui traitent ça. Quand on te jette ça, c'est que soit tu as attaqué quelqu'un, la personne en a eu marre, on t'a balancé ça. J'ai le visage blanc, je me suis douché, je n'ai pas mis de lait. Excusez-moi, on s'en fout. On s'en fout. On va faire ça après. Il veut travailler ce soir. Hier, c'est une de mes followers qui m'a sauvé. Sinon, je partais au boulot, je partais rester là-bas comme ça. Moi, je croyais que hier, c'était le 29. Je croyais que je travaillais hier. J'ai pris ma blouse, tout. Je m'apprête et tout. Je veux partir. Il y a une de mes followers qui m'appelle. On cause. Moi, je lui dis, moi, je vais aller au travail là parce que demain. Après, elle me dit, oui, bon, je peux t'appeler mercredi le 2. Je lui dis que non, mercredi c'est le 3. Elle me dit, non, mercredi c'est... Bref, c'est elle qui m'a réveillé que je me suis rendu compte. Et j'étais contente. J'étais content, hier j'étais content, je ne devais pas aller travailler. Donnez-moi 2 minutes et je vais vous expliquer les choses. J'étais content, j'ai pris mes pieds, j'ai mis comme ça, en apaisanteur. Voilà, j'ai arrangé l'affaire. Hier, j'ai pris mes pieds, j'ai mis en apesanteur. Alors, en général, parfois, vous savez qu'il y a des coépouses, malgré le fait qu'elles savent qu'elles vont avoir une coépouse. Parce que, moi, je vais vous dire quelque chose, hein, contrairement à ce que vous croyez. Vous, les Gadamayo, vous ne pratiquez pas. Vos marabouts, c'est l'eau. Dans le nord et au Tchad, quand une femme décide qu'elle va en découdre avec toi, elle part avec toi jusqu'à la gare. Parce que les femmes mettent leur richesse dans les assiettes. Elles achètent les assiettes, elles achètent les trucs. N'Djamena, c'est plus l'or. Une fois, je suis entré chez la femme de Daoussa Déby, Fatimé, la femme du grand frère du défunt Idriss Déby. La femme là avait l'or en vrac. C'est-à-dire, elle a l'or, tu as peur, tu vois ça, tu as peur. D'accord? Donc, ça fait quoi? Puisqu'elle ne met pas l'argent à la banque, quand elle veut, quand tu es sa rivale, elle vend quelques pièces d'or là sur toi. Elle va avec toi jusqu'à la gare. Parce que d'abord dans le nord, c'est-à-dire que dans le nord, jusqu'à Maroua, jusqu'à Kousseri, jusqu'à Yagua, jusqu'à Mora, jusqu'à Kousseri, voilà. Quand tu es imprégné, c'est-à-dire que quand tu es acculturé, quand tu es, comment je vais dire ça, quand tu es imprégné dans la culture musulmane, le matin quand on se dort, quand on se lève, autant pour moi, je fais trop de lapsus, je fais trop d'erreurs ces temps-ci. Quand on se lève le matin, dans le thé, le chai, il y a une plante dedans. Et chaque plante a son rôle et son nom. D'accord? Donc, lorsqu'une femme a sa coépouse et que l'homme commence à la négliger, il peut voir seulement sa coépouse. Qu'est-ce que la femme fait? Elle peut aussi jeter ce genre de mauvais sort parce que à force que le sang coule, ça rend les parties intimes de la femme. Ça ne sert plus à rien. Les femmes aiment lancer aussi ce mauvais sort à leur coépouse. C'est-à-dire que
c'est un peu comme les pygmées de l'Est là-bas, qu'à l'époque, quand il y avait encore les vrais pygmées, quand une femme part chez son mari, elle attache quelque chose, elle met sous dans le matelas pour que l'homme ne bande plus s'il part dehors. Vous me comprenez, non? Donc, dans le nord, lorsque tu quittes, tu peux attaquer, nous on est déjà blindés contre ça, on a grandi dans ça. Tu ne peux pas grandir dans quelque chose et être victime de ça. Dans le nord, quand tu as un problème avec une fille du nord, si elle décide qu'elle va en découdre avec toi, elle va en découdre. Parce que lorsqu'une femme saigne 25 jours sur 30, c'est dégueulasse en fait. Le truc là, on fait ça comment? On dit que dès qu'un homme t'approche, ça commence seulement à couler. Quand tu es seul, isolé, face à tes turpitudes, ça peut se calmer. Donc, je veux m'adresser aux femmes qui saignent comme les porcs là. Cherchez l'origine de votre mauvais sort. Et ça, c'est un sort qui vient du nord, typiquement du nord. La femme qui vous a fait ça, elle doit avoir des acquaintances avec nos gens du nord là. Ce n'est que eux, parce que quand ils font ça, ce n'est que eux, parce que quand ils font ça, ils enterrent à l'abattoir. Parce que l'abattoir, chaque fois on égorge les bœufs là-bas, c'est l'abattoir. Chaque fois qu'on va égorger les bœufs, ça prolonge. Ça dit, tu peux en mourir. Clédan, c'est qui? Bonjour quand même. Donc, quand vous bavardez parfois, vous êtes sur les réseaux sociaux, une pembèche comme Priscaline. Moi, je ne veux pas associer mon image à toi. Hein. Même avec ma fille Cynthia, tu ne peux pas associer ton image. Hein. Moi, je t'ai vu un peu comment tu fonctionnais là-bas au Cameroun. Je ne peux pas associer mon image à toi. C'est pas parce que les réseaux sociaux sont venus donner la possibilité à une légion des zibous comme vous de vous exprimer. Je n'associe pas mon image à toi. Hein. Tu ne vas pas atteindre mon âge. Hein. Je te jure, tu ne vas pas atteindre mon âge. Priscaline, je te dis, tu ne vas pas. Moi, je t'ai vu aboyer là. Tu sais, parfois, on entre sur YouTube, quand vous faites vos conneries là dans votre monde de sorcières là. Priscaline, regarde, à ton âge, tu as combien d'enfants? Tu vas venir parler de l'aspect physique avec moi? Si je me place même avec toi, je suis sûr qu'on va douter même encore que c'est moi qui suis ton aîné. Priscaline, tu es fini. La seule récompense que tu as eue en échange de ton âge, en échange, la seule récompense que tu as eue en échange de ton voyage, en échange de ton âme, autant pour moi, c'est de voyager en Europe. Ton âme est à la faniente. Tu montes, tu descends. Au moment opportun, ils vont te cueillir. Tu vas faire comme ils veulent. À quel moment tu dois te comparer à moi? À quel moment? Même ma fille Cynthia est en train de faire ses études. Hein? Nous autres là, on n'a pas pu. Nos combats ne nous ont pas permis d'aller trop loin. Mais nos enfants sont en train de faire les études. Hein? Toi, tu crois qu'arriver en Europe, ça te donne une immunité? Je t'ai envoyé un courrier avec recommandé et accusé de réception au Indi. Va demander à la Camoise. La Camoise a fait au moins 3 tours nocturnes chez moi. C'est pas ce qu'elle vous montre là. C'est du pipeau. Elle a fait au moins 3, comme elle aime sortir la nuit, elle a fait au moins 3 tours nocturnes chez moi. Et elle est repartie bredouille. Avec ses 2 bâtards. Elle est repartie bredouille. Quand le moment va arriver, tu vas pleurer sous cap. C'est-à-dire, tu vas mettre ton dos. Tu vas pleurer, tu ne vas pas dire aux gens que ça te fait mal. À quel moment tu dois prononcer mon nom? Déjà, je t'avais donné les avertissements dernièrement que n'ouvre pas ta bouche pour prononcer mon nom. Moi, je suis très allergique aux filles comme vous qui étaient pressées dans la vie, vous avez vendu. Moi, je me bats pour sauver l'âme de mes enfants. Je me bats tous les jours pour sauver l'âme de mes enfants. Toi, tu as vendu ton âme au diable, Priscaline. Ton âme est à la faniente. C'est là-bas, c'est attaché là-bas. Tu vas faire quoi? Tu as déjà les enfants?
Ou bien tu saignes aussi 25 jours sur 30 comme un porc. Parce que vous qui parlez sur Facebook, là, vous avez beaucoup de problèmes dans vos vies. Tu as déjà accouché? Ou bien ton utérus est mieux, tu as accouché Priscaline. Tu ne sais pas, tu as déjà vu mes enfants. Tu sais pas que quand une femme accouche beaucoup, même l'accouchement là, ça peut vieillir une femme. Moi, je n'ai pas 50 ans. Tu as déjà accouché? Ou bien on remet à demain. L'enfant, tu l'as? Tu l'as? Parce que vous, les femmes de Facebook là, qui avez tué vos fœtus, vous parlez trop. Je te dis que ton âme est à la farniente. Tu es enchaîné à la farniente. Orgueillement. Alors, je vais parler du Club 27. Vous savez, récemment, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Hein, et puis moi, je voulais aussi en profiter pour dire aux gens que nous qui avons la possibilité ou la capacité ou le courage de venir parfois partager nos connaissances, on n'est pas des extraterrestres, d'accord? Parce que moi, je suis fatigué de gaspiller mon café. Je suis fatigué de gaspiller ça sur les pembèches qui se lèvent comme ça là. Elles viennent parce que tu fais une erreur. Et elles viennent t'attaquer par rapport à des choses qui... l'erreur humaine, hein, il n'y a personne. Ça dit qu'il n'y a personne. Même ceux qui ont dépassé le doctorat, il n'y a personne qui détient la science infuse, la connaissance. Bon, tu peux connaître quelque chose et te tromper toujours. D'accord? Personne ne détient le monopole de la connaissance. Ou plutôt, tu peux toujours te tromper. Mais, franchement, les Camerounais, comme vous avez eu un président qui a fait 56 ans au pouvoir, et que vous n'avez pas vécu la belle vie que nous avons vécue sur l'aide à Idjo, vous êtes dans l'outrance. C'est-à-dire que vous croyez que vous pouvez piétiner les gens avec les connaissances que vous avez. Mais nous, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Nous, on s'en fout. D'accord? Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous voyez quelque chose que quelqu'un a mis. Si la personne s'est trompée, nous avons l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. Moi, je suis dans le domaine de la santé, je peux me tromper. Il arrive même des moments où, parfois, lors de la distribution des médicaments, tu te trompes. Donc, évitez de venir étendre votre maléducation. Parce que nous, on va vous taper sur les doigts. Moi, particulièrement, je passe vite du physique au spirituel. Et je gagne toujours. J'ai toujours gagné parce que moi, je frappe avec la raison. Moi, j'estime que l'acte posé, c'est-à-dire que la faute posée ne mérite pas ce que la personne dit. Je soustrais, je prends la soustraction là. Or, avec ce que j'ai soustrait, le résultat, je te frappe à la hauteur de ce que j'estime que ce n'est pas normal. Alors, maintenant, je vais vous parler du Club 27. Comme tout le monde, je ne sais pas si vous êtes au courant que Kenji Djira, c'est le procureur qui nous dit, hein, quand je vous dis ici que tous ces gens-là, ils sont dans un cercle très vicieux. C'est le procureur, je crois, de Paris qui nous dit ça. Et il nous raconte une histoire où il dit que Kenji Djira était stressé, il était dans la caravane. Normalement, c'est le délégué de la police qui doit venir parler de ça. Mais c'est le procureur lui-même qui vient s'asseoir, il parle. Ça veut dire que quelque part, Kenji Djira est devenu une personne, c'est un peu comme si, je sais pas, c'est un peu comme si on bloque les routes. On bloque les routes pour aller enterrer une personne non aime, lambda. D'accord? Parce qu'en général, nous, on sait qu'on bloque les routes quand le président de la République passe. Ok? Kenji Djira, qui est un jeune garçon qui, vous tous vous l'avez vu, il est passé dans des trucs des jeunes là, à un moment donné, il a percé, comme on dit parfois. Et comme tout talent qui perce en France, il y a toujours les francs-maçons, les Rosicruciens, les Illuminati autour, on le récupère dans les loges. Et maintenant, je vais vous parler, il y a aussi un jeune là, Mohamedou, c'est qui là, Mamadou, qui là, qu'on a envoyé finalement en prison parce que quand ils ne peuvent pas te prendre quelque chose, quand ils ne peuvent pas te voler quelque chose, quand ils peuvent pas, tu ne peux pas leur donner quelque chose, c'est-à-dire qu'ils savent que l'État est souverain ici. Allez, on te fout au nouf. Ou plutôt, on contrôle tes émotions, comme je vous disais là. Kenji Djira, lui, on nous informe qu'il aurait pris l'arme et tiré sur lui.
Alors, je voulais vous dire qu'ici en France, il y a un cercle vicieux, une loge qu'on appelle le club 27. Le club 27, c'est une loge qui est ici en France où lorsque vos enfants ont les étoiles, ils brillent beaucoup là, ou bien ils excellent dans un domaine de sport, s'ils n'ont pas encore 27 ans, on les tire dans ça. D'accord? On les tire dans ça. Le club 27, c'est-à-dire à partir de 27 ans, on commence à lui demander maintenant de payer le retour, les sacrifices. C'est les mêmes choses comme au Cameroun. Ils font leur connerie non, Dedi Nenkam, il n'est pas décédé. Il est à l'hôpital. Ils font leur truc de 33 ans là. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils te demandent un sacrifice rituel, si tu ne leur livres pas le sacrifice, ils contrôlent tes émotions. On t'envoie un flux d'esprit habiter ton corps. Moi, quand j'étais à Toulouse, j'ai expérimenté ça. Le directeur du collège de ma fille, un sataniste, qui s'est même permis de me porter plainte, il était venu habiter le corps de mon enfant. Il habitait le corps de grâce. Quand il habite le corps des enfants, quand il habite le corps de ma fille, il a cru que j'étais une Africaine bête. Il a cru que j'étais une Africaine lambda. Et quand je lui ai dit qu'on n'habite pas le corps de mon enfant, il court le premier pas porter plainte. De suprémaciste contre l'esclave. Donc maintenant, quand ils entrent dans le club des 27, là, vos enfants là, qui excellent dans le sport, qui deviennent des personnalités ici en Bengla, si vous ne contrôlez pas leur spiritualité, le système contrôle leur spiritualité. Kenji Gira est victime du club 27. Kenji Gira est victime du club 27. J'ai dit. Et monsieur le procureur, je voulais vous poser une question. Est-ce que tout ce que vous blablatez sur les je sais pas quoi là, est-ce que ce ne serait pas le délégué de la police qui viendrait raconter ça? Qu'est-ce que vous vous reprochez quoi? Vous voulez justifier quoi en fait? Nous on sait ce qui se passe. Nous on sait comment ça fonctionne dans le système. Nous là on sait ça. On a maîtrisé ça depuis. Arrêtez de signaler mon direct. Ne signalez plus mon direct. Nous, on a maîtrisé ça depuis, on connaît le club 27. On sait que la plupart des enfants, quand un enfant a une étoile, lorsqu'un enfant a une étoile, lorsqu'on tire l'enfant dans le club 27, on ferme sa bouche. Surtout vos enfants africains là, parce que on sait que si on le dit aux parents, les parents africains, ils aiment toujours les trucs spirituels. La plupart de vos enfants qui excellent dans un domaine, le tennis, le marché et tout, ils sont en poids au club 27, ici en Occident. Quand on les amène dans leurs choses, je vais vous dire comment l'enfant commence à réagir. L'enfant commence à te fuir. Il ne veut plus beaucoup dialoguer avec toi parce qu'il a peur d'aller dans les excès. Il sait que nous, les parents africains, on a le cerveau que le soleil a retourné. Il commence à se replier sur lui-même. Il reste dans sa chambre, il devient, c'est-à-dire que tu commences à dire que oui, mon enfant est posé, il est marché et tout et tout. Et parfois, je vais vous dire quelque chose. Parfois, le système leur demande tout simplement de ramener le cerveau de leurs frères qui sont dans la maison. Vous entendez avec quoi? Le club 27, vous entendez avec quoi? Kenji Gira est victime du club 27. Le gars là, qui avait chanté Mon bébé, je vais vous mettre sa musique. Lui aussi, il est victime du club 27. Vous savez, les mamans africaines là. Les mamans africaines là, c'est des mamans, elles aiment trop aller se traiter. Hein. Elles aiment chercher, tu vois. On a dû dire au gars que tu livres ta mère et il n'a pas pu. Je vais vous dire que le jeune garçon là, il va vous mettre sa musique. Le voici. MHD. MHD.
Lorsque l'heure de MHD a sonné de faire son sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a tellement poussé à bout. Les gourous du club 27 l'ont tellement poussé à bout qu'il est parti tuer Lori. Voilà la musique de MHD. Ah mon bébé, mon bébé. Ah mon bébé, mon bébé. J'ai commencé ma vie sans toi, je ne peux pas la finir sans toi. Aïe, aïe, aïe. Le gars avait un succès naturel. Le gars avait un succès naturel. Mais je ne sais pas comment ces gens réussissent à convaincre nos enfants d'entrer dans ces choses-là. Lorsque vous avez un enfant en Occident qui excelle dans le sport, protégez-le. Sinon le club 27 va le récupérer. Et lorsque le club 27 le récupère, vous n'êtes pas au courant. On le fait promettre là-bas que s'il trahit, on va lui couper la langue. On lui dit là-bas qu'il sera connu comme les Aya Nakamura là, qui sont déjà dans des obédiences très avancées. Parce que celle-là, elle a déjà dépassé le niveau de je ne sais quoi. Maintenant, quand vos enfants reviennent dans la maison, ils ne deviennent plus l'enfant que tu connaissais. Il n'est plus l'enfant que tu connaissais. Il se replie sur lui-même. Il commence à devenir cachotier. Il ne te dit plus ces choses. Avant, il te disait ces petits secrets-là. Maintenant, c'est fini ça. Tu crois que l'enfant grandit? Non, on a demandé à l'enfant de ne rien te dire. On a fait de toi l'ennemi, c'est-à-dire de ton enfant. Que monsieur le procureur, Mbadje, monsieur le procureur de Paris, vous avez, moi je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Vous savez, je suis sourde d'une oreille. Je suis sourde. Venez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Kendi Gira avait l'autorisation d'une âme? Il est dans quel état? Le club 27 lui réclame surtout quoi? On veut savoir tout. C'est pas que vous venez là balbutier 2 ou 3 mots. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites. Quand je vous disais que les directeurs des collèges que vous mettez pour gérer nos enfants, c'est des sorciers. Est-ce que vous me laissez tranquille? Vous m'envoyez la police et les convocations, non? Et ça change quoi? Toujours en train de justifier l'injustifiable. Mais moi, je les sors à ma façon du corps de mes enfants. C'est de bonne guerre, hein? C'est de bonne guerre, oh. C'est de bonne guerre. Moi, j'ai entendu quelques balbutiements. Qu'est-ce qui se passe? C'est des rites sacrificiels. On est en train de demander à Kendi Gira de faire des sacrifices. Quel sacrifice rituel? Son enfant, sa femme, qui? À un moment donné, on va... Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire, à vous les frères maçons et vos écuseurs, assumez-vous. Arrêtez de croire que vous allez aller prendre la lumière chez les uns les autres pour nourrir vos égrégores. Nous n'allons pas, moi particulièrement, je ne vais jamais vous donner ce que vous voulez prendre de moi. Et si vous voyez un de mes enfants quelque part, laissez-le. S'il ne peut pas évoluer avec ses étoiles naturelles, laissez pas, vous mourrez en face. Vous avez vu? Votre frater est venu, qu'il vient faire ses recherches à l'université de Besançon. Il venait encore pour aller connecter ma fille dans la rose. Quoi. Vous avez vu, je l'ai reçu à chaud. Hein. Je ne joue pas avec vous. Hein. C'est mon droit. J'ai les droits spirituels sur mes enfants. Lorsque le serpent de Ngaoundéré là. Donc, je voulais dire aux mamans qui inscrivent leurs enfants dans des trucs de sport ici. On ne peut pas tuer le génie de vos enfants, certes.
mais assumez les arrières spirituels. Vous allez vous rendre compte même que si votre enfant n'a pas dans l'étude de sport, là, il est trop protégé, on va le mettre de côté. Parce que c'est là-bas que ça commence, c'est là-bas que le club 27 vient commencer à accueillir vos enfants, ils n'ont que 7 ans. L'enfant va alors te dire comment qu'il est adepte du club 27. Le diable n'a aucun pouvoir de dire Nenkam. En fait, ces gens qui entrent dans les loges là, un peu comme les priscalines là, on prend leur âme. Parce que quand tu vois une fille comme Priscaline là, ses agissements, elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Elle n'a plus son âme en elle. On prend leur âme. On leur promet que oui, on leur demande que tu veux quoi? Elle, comme elle aime les petits, tu as dit qu'elle va aller en Europe. Comme dans le système, c'est eux. Les ambassadeurs, c'est eux. Les consuls, c'est eux. Là, je vais vous expliquer comment on fait pour que ces gens, comme les Priscalines, les Mbosa, elle-même, c'est une Mbosailleuse, non? Elle fait partie des gens qui ont Mbosa là, non? Qui ont nagé, qui sont venus à la nage là. Parce que même pour Mbosa, il faut avoir l'étoile pour arriver en Occident. Mais, dans le cas des gens qui ont un peu de valeur, pas le turma comme les Priscalines là, pas la racaille, pas le turma, la friperie. Parce que moi, je ne peux pas parler avec une personne comme Priscaline. Même ma fille va me dire que, mais maman, attends, moi j'ai des enfants qui font des grandes études et qui me font honneur. Une bembèche comme Priscaline, les gens, elle vend son âme pour Mbosa. Et peut-être vous pouvez voir ça que c'est peut-être même seulement 300 000 qu'on lui donnait, hein, ou 100 000 qu'on lui a donné. Elle a vendu son âme au diable pour pouvoir être en bec. La poisseuse. Donc maintenant, pour d'autres enfants qui évoluent d'une autre façon, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez vu le chanteur congolais là. Il a dit que si quelqu'un veut le visa, il claque juste du doigt comme ça là, on te donne le visa, non? Avec les ambassadeurs, ils sont dans les loges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant que tu n'arrives, on sait que celui-là, il est dans notre clan. On t'ouvre la porte grand ouvert. Ils ont des avantages, ils n'ont aucun pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Leur pouvoir, ils viennent pour ramasser ça sur les gens de lumière. C'est pour ça que vous êtes parfois persécutés. Ils viennent vous voler les étoiles. C'est pour ça que vous voyez, ils sortent dans la nuit. Vous avez vu l'une de leurs mères. Elle allait rallonger sa lèvre avant de revenir en bain. Parce qu'elle croit que... Elle croit que pour mieux sortir la nuit et bien avaler le béiba des femmes, il faut que la lèvre soit longue. C'est des gens en fait qui n'ont rien en fait. Hein. Ils me font même pitié à la longue. Parce qu'on leur donne juste les avantages. Tu vas voir, il y a certains jeunes comme les Priscalines là qui entrent dans les loges. La Aïcha Kamoas. Juste pour la visibilité. Hein. Elle part tourner ses aventures Kamoas là. Elle vient dès qu'elle met ça, on passe sur certaines chaînes et tout. Parce que c'est une Rosicrucienne qui l'a fait, c'est tout. Ils ont quel avantage? Des avantages bêtes. Moi, je ne peux pas vendre mon âme pour avoir de la visibilité. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vendre mon âme et aller vendre les huiles et les mèches sur Facebook. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vendre mon âme pour venir faire les directs sur Facebook et que j'ai des vues et qu'on m'entende. Et que non, ce n'est pas possible. Mais ces femmes-là, elles le font. Parce qu'elles vendent leur âme pour très peu. Et du coup, on leur donne trop de travail. Regardez par exemple l'autre là. Le père des serpents. Il nous a dit, le père des serpents s'est levé un matin, il m'insulte. Il dit que je vis en HLM à Toulouse. Il dit des choses, pourtant il sort de la bourse. On lui a donné, il a volé l'argent des gens par l'Eplimal. L'Eplimal. Il faut même que je me rappelle, moi-même j'ai mon argent dans les conneries de l'Eplimal, je ne suis jamais allé voir ça. Il est parti l'acheter 4 poussins. 2 filles, 2 garçons, poussins. Bewok, Beba, Belalo, Benen, Betati, c'était 5 poussins. Bewok, Beba, Belalo, Betati, Benen. Il a pris 5 poussins. 3 garçons, 3 filles et 2 garçons.
Il est parti rester dans la forêt. Bonjour, Aimé Ludovic Noir. Il nous faisait les vidéos ici tous les jours. Les priscalines partaient se faire ignorer là. Parce que vous voyez là, la bêtise là, une saleté comme ça. Elle partait se faire couliner là-bas. Parce qu'en fait, le père d'Mboma que vous voyez là, lui, il initie les filles par le sexe. C'est quelqu'un que sa branche, c'est de détruire. Il s'est levé ici un matin, il a dit comment il va me taper parce que je vis en HLM. Moi, je ne savais pas pourquoi, en quoi ça le gênait que je vive en HLM. Ouais, elle vit en HLM à Toulouse. Oh, j'ai dit que, oh, viens me voir dans mon inbox. Oh, machin et tout et tout. Et monter, en fait, ce monsieur, il a un serpent dans le ventre qui le dérange, en fait. Donc, lui, sa branche, comme je vous l'ai dit, c'est de détruire les femmes par le sexe. Il n'y a pas une seule femme que ce monsieur est passé sur elle qui va devenir quelque chose. C'est fini. C'est pour ça que je dis à Priscaline que tais-toi. Jean-Jo, prononce plus mon nom. Parce que tu sais comment je fonctionne. Quand je te prends déjà en grippe, plus tu prononces mon nom, plus je t'envoie. Je t'envoie tes missiles. Et tu ne peux pas faire le poids devant moi. Je connais ton obédience. La farniente. Ton parrain là. Je te dis que ton parrain là. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Donc, ces gens-là que vous voyez là, ils n'ont rien du tout. On les envoie voler les énergies aux autres. Un peu comme le père d'Mboma. Bossodo. Lui, il part maintenant par le sexe. Il vide les femmes. Et il part maintenant reverser ça dans des obédiences qui ça sert maintenant à nourrir les égrégores de certaines personnes qui veulent la visibilité. C'est tout. C'est tout. Pardon. Ce n'est pas comme si ils ont la lumière. Non, ils n'ont pas la lumière, ils ont vendu leur âme. C'est les ténèbres. Maintenant, quand ils ont besoin de nourrir leurs égrégores, ils ont les Amazones, comme le père des poussins. Des poussins. Bewok, Beba, Belalo, Benen, Betati. 5 poussins. À peine les poussins là ont commencé à se multiplier. Il est venu insulter les gens. Tu vis en HLM. J'ai ton A1. Vous avez tous les A1 des gens. Qu'est-ce que nous on s'en fout? Vous avez tous les A1 des gens. Donc il est quitté là-bas. Et maintenant, on les charge, les gens qui sont comme le père de Mboma, on les charge des démons qu'ils déposent dans les femmes. C'est pour ça que vous allez entendre quelque part, il a violé une petite fille qui était comme une folle. À Mbundumba. Son village, à Mbundumba, son village. Et il a fui. Parce qu'en fait, comme il n'avait pas trouvé une bête fille comme les Priscalines là, pour norcer. Parce que ce genre de personnes, ils ont besoin d'avoir régulièrement des rapports sexuels pour se décharger des démons. Non, nous apprend sur la toile. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Père Messant qui a dit. Mon grand frère Messant qui dit que ce monsieur qui a passé le temps ici pendant des mois et des mois à m'insulter, il a violé une fille qui n'a pas toute sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces satanistes-là, ils ne sont à l'abri de rien. Quand ça les prend, ça contrôle leurs émotions. Ils ont besoin de déverser le démon quelque part. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il attrape une folle, il monte seulement sur ça. Ça n'allait pas m'étonner que depuis longtemps, il ne parle plus, il part voir sa femme qui a opéré ses lèvres au Cameroun. Il part voir sa femme qui a les longues lèvres. Chez nous. Mon Dieu, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas, moi je vous ai toujours dit, hein, le satanisme ce n'est pas une poudre qu'on vous met dans la nourriture, non. C'est un esprit qu'on télécharge, on met en eux et il disperse ça.
C'est pour ça que quand vous vous mettez à côté des gens qui sont dans des choses compliquées là, vous sentez, c'est-à-dire vous vous sentez pas bien. Vous avez l'impression que toute la chaleur du monde, il y a quelque chose qui va vous dire que la personne, ce n'est pas clean. On nous apprend que le père d'Emboma, qui avait dit ici qu'il va venir me taper à Toulouse, personne n'a jamais osé dire qu'il va venir me taper. J'ai fait les arts martiaux. Toi, tu vas venir me taper. Personne qui m'a déjà vu physiquement ne me promet la bagarre. Je dis quelqu'un qui m'a déjà vu physiquement. Demandez aux gens qui m'ont déjà vu physiquement. Je suis bien debout. Le père là, il nous dit qu'il nous a nourri d'espoir ici. Il vous a nourri d'espoir qu'il allait me taper. On nous dit que ce papa qui disait me connaître au point de vouloir venir me taper. Parce que moi, je parle toujours des gens qui ont parlé de moi. Hein. Je parle toujours des gens qui ont parlé de moi. Je fais comme le soliloquie. Ça revient en boucle. On nous dit qu'il a violé une folle à Mandumba. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce phénomène. Ce n'est pas pour rien que vous voyez parfois quelqu'un se jette sur son enfant. Il se met à l'utiliser comme une femme qu'il aurait connue normalement. La plupart du temps, c'est des satanistes qui font ça. Parce qu'on contrôle leurs émotions. Merci Megan et Bongue. Megan m'a déjà vu. Quand je vois des pembèches comme les Priscaline là, qui viennent me parler. Priscaline, j'ai fait 6 enfants, je suis debout, ma chérie. Laissez l'histoire de l'écran là. Je joue l'utile à l'agréable. J'ai l'élégance qu'il faut avec. Le verbe, la verve. Je suis debout. C'est-à-dire que Dieu m'a bien créé. Il m'a donné comme ça là. Il a dit Konachio. C'est-à-dire qu'il est sorti quand il voulait me créer. Il a dit que Konachio, Michel Kamani. Il est parti. Laissez vos histoires. Moi, si je me plains devant toi, je te casse ta gueule. Je te rosse correctement. Tu vas aller chez les niais. Ils vont te dire que moi, je n'attaque jamais. Mais quand on m'attaque, je fais des dégâts. Quand on m'attaque, jusqu'à on arrive à un niveau là, je fais des dégâts. Même si c'est l'armée qui est devant moi, je vais vous... C'est-à-dire, je vais passer. Je suis très extrémiste. Quand on m'attaque, fais attention à toi. C'est toi qui as commencé à venir m'attaquer. Fais attention, tu risques de devenir folle. Comme quand je vous dis mes choses, vous dites toujours que oui, est-ce qu'elle a alors devenir folle? Moi, j'y vais doucement, mais sûrement. Ça prend le temps que ça prend, mais ça finit toujours par arriver. Tu risques de devenir folle, marcher nu là-bas en Allemagne. Fais attention. Déjà que l'Allemagne, c'est un pays qui est sale spirituellement. Je peux soulever les esprits de l'Allemagne, là, les prendre de mon côté, les mettre contre toi. Tu ne vas pas dormir là-bas. Tu sais que les esprits entre eux se négocient, non? Il y a négociation. Fais attention. Tu deviens un danger pour ta famille. L'enfant, tu l'as? Tu l'as pour venir te comparer en termes de beauté avec moi? Tu l'as, Priscaline, là, un enfant? Tu l'as ou pas? Ou l'utérus coule? Mvanza. Mvansi. Nsimba. Ou ton utérus coule aussi? Donc moi, je voulais vous dire que dans leur truc là, ils n'ont aucune substance, ils n'ont aucune réserve, ils n'ont aucune richesse. Mais ils sont plus nombreux que des gens normaux. D'accord? Ils sont plus nombreux que des gens normaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se soutiennent mutuellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est dans leur connerie là, qu'est-ce qu'ils font? On le soutient. Vous comprenez? On le soutient. Et je vais vous expliquer un truc qui va vous choquer. Il faut que je sorte un peu de... Je travaille la nuit, hein, excusez-moi. Mon salaire est même tombé aujourd'hui. J'étais contente jusqu'à...
Je ne savais pas que j'avais autant travaillé le mois passé. Mais bon, ça ne vaut toujours pas ce que j'avais à Toulouse. Je suis à 2900, c'est rien pour moi. Ça ne m'a même pas nourri grâce. Parlant même de grâce là. Je voulais vous donner son Snapchat pour que vous lui écrivez, vous dites que Ouloulou, tu ne laves pas les assiettes de ta mère. Ouloulou, tu ne laves pas les assiettes de sa mère jusqu'à elle aura honte. Je voulais vous donner son Snapchat pour qu'on la souille un peu. Nous tous sommes pas là-bas. On l'embête jusqu'à ce qu'elle quitte Snapchat pour venir laver mes assiettes. Alors, je vais vous dire des choses. Hein. Je préfère vous le dire dans des conditions... voilà. Voilà. Alors, comme je vous le disais, ces gens, ça se passe comment? Eux, quand on les contrôle, quand ils arrivent, quand ils entrent dans les loges, on prend leur esprit initial. On leur met un esprit qui les contrôle et qui contrôle les émotions. Pourquoi? Parce que les gens de loge, les gens des trucs là, des obédiences, ils ont peur qu'on les trahisse. Attendez. Attendez-moi, on va bien faire les choses. On n'a pas que ça à faire de parler d'une chiennasse comme Priscali. On va bien faire les choses. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toujours un témoin. C'est pour ça que vous allez constater que la plupart des personnes qui sont dans ces choses compliquées, ils ont certaines maladies. Et je vais vous dire, les maladies, c'est des esprits. Les maladies, c'est des esprits. On peut prendre par exemple l'esprit du cancer, on met en lui. C'est pour le contrôler. Anna José, joyeux anniversaire par anticipation. C'est pour les contrôler au cas où. D'accord? On prend un virus, on met en eux pour les contrôler. Parce qu'il y a certains parmi eux, ils partent là-bas, ils bénéficient des avantages. Il n'y a que des avantages là-bas. Vous allez constater que par exemple dans le cinéma, même là-bas chez nous au Cameroun, quand tu viens, tu veux même être actrice, même si tu as un bon jeu de rôle, on va te dire que bon, tu es parrainé par qui? C'est tel qui est dans les loges. Maintenant, dans le football, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nos enfants qui sont là, qui jouent bien, mais on ne les calcule pas. On prend que ceux qui sont dans les clans, les loges, les Illuminati, francs-maçons, Rosicruciens. Il faut que tu sois parrainé. Ce n'est que les avantages qu'il y a dans leur connerie là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ici, Rose Eke, bonjour ma puce. Qu'est-ce qu'ils font ici en Occident? Ils mettent la pression aux enfants. Certains. Parce que dans les écoles, c'est pas tout le monde qui est sain. Il y a certains directeurs, comme le directeur du collège de ma fille qui était à Toulouse, un sorcier, il habitait le corps de mon enfant. Et si tu n'es pas un parent africain, une vraie bantou, tu ne vas pas te rendre compte que le salopard est en train d'habiter dans le corps des enfants des gens. Ils font de la sorcellerie, mais ils disent qu'ils ne connaissent pas la sorcellerie.
Donc moi, quand je tombe sur quelqu'un, je lui dis que ce que tu fais, on appelle ça en Afrique la sorcellerie. Imaginez-vous comme ça, il habite dans le corps de 10 enfants. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à contrôler l'émotion de cet enfant. L'enfant commence à être agité. Et entre eux, il y a toujours une petite pembèche là à côté qui est assistante sociale. Après, elle commence à dire que oui, votre enfant est agité, c'est sûr qu'il y a un problème à la maison. Ma chérie commence les histoires qu'elle font. Est-ce que le mari de ta mère te fait suffisamment bisous? Laissez-nous tranquilles, laissez les mamans tranquilles. Moi, je ne suis plus dans ça. Mais laissez les mamans tranquilles. Nos papas, les papas africains ne font pas bisous. Nous, on ne nous a pas fait des bisous. Mais on aime nos enfants. Et on a la meilleure éducation. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme parmi les élèves. Parce que je vais vous dire une chose. Les influenceuses là, les jeunes influenceurs là qui entrent dans les loges là, vous ne pouvez pas les échapper. Je vais vous dire pourquoi. Parce que leurs enfants fréquentent avec vos enfants. Et maintenant, dans le nouveau référentiel de loge, il est strictement obligatoire que lorsque tu entres dans les trucs là, tu dois ramener ton enfant pour qu'on l'initie à la naissance. Donc, tous leurs enfants là sont dedans. Quand ils mettent ça sur Facebook, tu dis, wow, joli bébé. Moi, je dis, joli futur sectaire. C'est tout. Wawaka. Ogelema. On les oblige de venir parce que avant, je vais vous dire, c'est l'église catholique qui contrôlait la spiritualité. Pas le canal des canons des églises. C'est Rome. Elle est d'ailleurs restée la capitale spirituelle du monde. Et les États-Unis, c'est la capitale militaire. Ils venaient nous dire qu'ils faisaient l'imposition de main. Ils nous envoûtaient. Nous tous là, qui avons été trop église catholique, les mangas église catholique, nous tous, on a plusieurs problèmes. Il y a d'abord le problème sociétal. Il y a le problème environnemental. Il y a maintenant le problème des racines, des fondements de nos vies. Il y a maintenant les problèmes de secteur. On portait, parfois il y a une autre pembèche là qu'on appelait Mala, avec son chaud souffle et Marie Lumière. Mala, tu es où? Viens remettre le cerveau des enfants que tu as volé. Mala a fini de prendre sa part, elle est partie rester aux États-Unis. Il y a une autre là qu'on appelait Mala, avec souffle et Marie Lumière. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont venus un jour, ils sont apparus comme ça là. Ils nous ont dit que Marie a atterri à Banjoun. Ya, so quoi? Ya Marie Lumière, ya Mala, ya Père Sofo, ya. Vous nous avez eu. Donc, il y a eu beaucoup de ces problèmes-là qui, avant qu'on ne prenne conscience, les enfants d'aujourd'hui devraient s'estimer heureux. Parce que les nous là, comme ça là, on parle. Les choses se passent sous leurs yeux, ils devraient apprendre. Mais comme il y a les envoûtements collectifs, on a l'impression qu'on prêche au désert. D'accord? Ok? Et donc, lorsqu'ils contrôlent vos enfants, on va revenir sur ça. Ils créent un isolement autour de votre enfant. Parce que ils ont besoin parfois de l'énergie de vos enfants. Ici en France. Ils ont besoin de voler parfois. C'est-à-dire que quand ma fille était petite, elle me disait parfois que maman, quand je pars en classe, là, quand la maîtresse parle, ça entre, mais à un moment donné, ma tête s'efface. Je lui ai dit, t'inquiète. Je lui ai dit, t'inquiète. On va savoir d'où ton cerveau part quand tu es à l'école. Et quand j'ai riposté comme une bantou, elle a appelé un jour les flics à l'école sur mon enfant, disant que oui, elle s'est battue avec un enfant.
Parce qu'ils sont souverains. Tu n'es qu'un noir. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font de vos enfants? Parmi eux, il y a des petits-enfants là qui sont des Illuminati. Ils sont dans des cercles. On les a fait, on les a baptisés dans les cercles là. Ils font déjà des sorties astrales. Qu'est-ce qu'ils font? Les enfants là jouent aussi leur rôle dans les écoles. Lorsque vous partez déposer votre enfant dans une école où il y a une influenceuse qui est dans les loges là, son enfant a aussi besoin de voler le cerveau de votre enfant, non? On l'entraîne. La nuit, il fait ses sorties astrales. Pendant que votre enfant est dans la salle de classe avec lui, parce que si vous avez les yeux, hein, moi je vais dire aux professeurs et aux maîtresses là qui sont simples, si vous avez les yeux pour voir ce qui se passe dans les salles de classe pendant que vous enseignez, vous ne venez pas enseigner. Il y a des moments, même à l'église, il y a des moments où pendant que le prêtre est en train de donner l'homélie, tu vois les serpents, les scorpions, les gens ils se transforment en singes, ils sont là dans l'église et ils sont en train, parfois ils viennent aspirer ceux qui sont neutres. Donnez-moi 2 minutes. Ça, c'est quoi ce bruit-là? Ça va, toi? Ça va bien. Je n'ai pas fait la cuisine parce que vous n'avez pas lavé mes assiettes. Je n'ai pas fait la cuisine parce que vous n'avez pas lavé mes assiettes. On va se manger les nichons ici, là. Cherchez-vous. S'il y a les restes dans le congélateur, tant mieux. S'il n'y en a pas, ça nous est égal. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que la corde-ci devient très courte comme ça, là? Bonjour, bonjour, bonjour. Tu as trouvé quelque chose? Ouais. Et mes assiettes seront lavées ou pas? Du quoi, smoothie? Mais les assiettes là sont là depuis hier soir. Hein? Tu as trouvé quelque chose, mes assiettes ne sont pas lavées. Franchement, j'ai hâte que vous partez chez vous, hein, que vous ayez vos maris, que vous partez chez vous. Vous allez voir. Si je vais mettre mon pied là-bas. Tu as vu les assiettes là avant de partir le matin à l'école? Je m'adresse à toi. Tu as vu ça? Bonjour Philomène Hassel. Mais c'est très lent ça. Hein? Bah, tu peux accélérer. Hein. On accélère aussi. Ouais. C'est bon, t'as trouvé? Speed.
Alors, moi, je vous disais que vos enfants, parfois, sont victimes de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, je suis en train de courir en même temps, j'avais prévu ça depuis. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils isolent l'enfant. J'étais à ce niveau-là, ils isolent l'enfant. Parce que dans leur truc là, il y a des bébés. Il y a également des bébés qui sont là-bas, qu'on a amenés là-bas depuis qu'ils sont nés. Il y a des bébés. Et ces bébés-là sont parfois des enfants qui sont dans les mêmes écoles que votre enfant. On isole l'enfant et maintenant on lui colle une étiquette. Voilà comment ils font pour pousser vos enfants aux limites, à leurs limites. On leur colle une étiquette, ouais, elle n'est pas sociable, elle est ci, elle est ça, elle a fait ça. Et on demande aux enfants, maintenant les éducateurs, là, les saletés qui sont dans les écoles, là, ils jouent le relais maintenant. Ils sont très organisés. Ils disent maintenant que ouais, on doit protéger d'autres enfants contre cet enfant et tout. On t'isole. Et lorsqu'ils isolent l'enfant, ça veut dire que quelque part, l'esprit de l'enfant lutte contre eux. Parce qu'ils veulent faire tout dans le dos des parents. Ils veulent tout contrôler dans le dos des parents. Et certains enfants craquent. Parce que certains enfants, pour se faire aimer, ils veulent être comme tous les autres enfants. Ils sont obligés parfois de craquer et de marcher comme ils veulent. Vous faites vos problèmes de jeune fille là, partez faire ça dans la chambre. Hein. Quand vous faites vos problèmes là, il ne veut pas savoir ce qui ne marche pas entre eux. Moi, il veut seulement savoir si mes assiettes sont propres et ma maison est propre. Vos problèmes ne m'intéressent pas. Je m'en bats les pouponnettes. Donc, parlez doucement chez moi. Donc, quand ils font comme ça, là, la plupart des enfants craquent. La plupart des enfants craquent et puis ils rejoignent leur club 27. Puisque c'est le club 27 qui est à la une. Club 27, ça veut dire quoi? Contrairement au club 33, qui a 33 ans, on avale les jeunes. Le club 27 ici, il donne le succès à l'enfant. Si l'enfant a commencé très tôt, peut-être dans le tennis, le basket, la boxe, machin et tout, à 27 ans, il doit faire son premier sacrifice rituel. Son sacrifice rituel peut être toi la mère. Et c'est à ce moment que l'enfant se rend compte. Vous savez que les enfants, ils sont nés en Benglan. Ils ne connaissent pas des trucs comme ça. Ils ne sont pas évolués sur le plan spirituel. Parfois, quand on lui dit que c'est ta matière et tout, il y a des enfants qui n'ont pas de sentiments. Mais d'autres qui sont choqués. Ils se disent que oui, mais ce n'était pas ça. C'est à ce moment qu'on commence à les bombarder. Il y a d'autres même qui se retrouvent en hôpital psychiatrique. Mais il ne va jamais te dire réellement ce qui se passe. Hey, tu blagues avec eux ou quoi? On va prendre le temps de les museler encore. Leur dire que si tu dis à ta mère, ou bien à tes parents, allez, c'est comme ça qu'ils les font. Et si l'enfant est encore très jeune, et tout, et qu'à un moment donné, ça ne marche pas, non seulement il fout le merdier à l'enfant, mais aussi on commence à le menacer. Et lui, comme il ne veut pas te créer, il ne veut pas que tu aies des problèmes, machin, il se muselle et il se replie sur lui-même. Donc c'est comme ça là. Qu'ils ne viennent pas nous raconter des histoires dormies debout. Nous on est là, on les observe. Tant qu'ils ne touchent pas ce qui nous m'appartient, moi je n'ai pas de problème avec eux. Mais si tout ce qui m'appartient, on va faire la guerre des esprits, c'est tout. C'est de bonne guerre, hein. Moi je n'ai pas peur de qui que ce soit, hein. Donc voilà. Méfiez-vous, pour les parents qui sont en Occident, méfiez-vous du club 27. Vos enfants ne sont pas loin de ça. Oula.
leurs histoires, là, leurs conneries, là, quand ils arrivent au Cameroun avec ça, lorsqu'ils arrivent au Cameroun avec ça, ça devient le club 33. Quand tu vas partir, tu vas descendre avec la poubelle. Hein. Il y a les... Je ne sais pas comment j'appelle, je peux t'appeler ça. Il y a les... On appelle ça quoi là? Ce qui est au frigo là, les lentilles. Non. Tu n'aimes pas les lentilles? Si, j'aime bien les lentilles, c'est chez moi. Tu n'as pas faim, hein? Tu n'as pas faim. Tu vas manger le pain à partir à l'école. Et ta tête va réfléchir que vous devez laver mes assiettes. Hein? Oui, tu es en train de laver, mais moi, tu n'as pas lavé à l'heure qui me plaît. Il y a une heure qu'on ne doit pas dépasser sans laver mes assiettes. Tu es en train de laver en retard. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ces gens ont plusieurs façons de prendre vos enfants. Tu restes dans la maison, tu dois avoir un enfant. Notez bien qu'il y a certains enfants que ces histoires leur plaisent. Hein? Et il y a certains de vos enfants que ce système-là leur plaît. Et si tu veux te mettre au travers de leur chemin, tu deviens leurs ennemis. Ils estiment que c'est toi l'ennemi. Ça leur plaît. Sauf que la plupart du temps, leurs victimes peuvent être vous, leurs frères dans la maison. Parce qu'à un moment donné, tu vois un enfant, il quitte pas, il entre dans leur connerie là. Il excelle dans le sport. Et comme je connais vos bouches, l'autre enfant commence à devenir bizarre. Bizarre. Il vous pose que des problèmes. Le système a déjà pris le temps de mettre l'enfant qu'ils ont récupéré en lumière. L'autre pauvre enfant qui est là, qui est victime. On envoie maintenant le petit fignon qui est parti entrer dans ses conneries. Il vient, il tire. Il fatigue son frère ou sa soeur la nuit. Vole ses étoiles, il part donner dans le système. Et vous, à force que cet enfant vous crée les problèmes, vous allez commencer à le détester. C'est tout à fait normal, c'est la nature humaine. Mais vous ne saurez jamais que c'est l'enfant que vous aimez qui est en train de fatiguer son frère. Moi, je ne peux jamais accepter qu'un de mes enfants vole l'étoile de son frère pour aller. Non, je gâte ça. Chacun vit avec son étoile personnelle. Tu vis avec ce que Dieu t'a donné. Parfois, vous ne savez même pas que c'est l'enfant qui est à côté de vous qui est en train de... l'enfant que vous aimez le plus, votre enfant bien-aimé, qui est en train de fatiguer l'autre enfant dans la maison mystiquement. Il est parti là-bas, on leur fait remplir un papier. On dit nombre de frères, mettez le nom de vos frères. Il a mis, on lui dit que bon, celui-ci sera notre sacrifice. Et que lui, pendant que votre enfant dort la nuit, et dans tout cas, le système l'aide. Le système fait tout pour que vous ayez marre de cet enfant qu'on a sacrifié. Dans les écoles, on monte les gens, les sorciers. On commence à écrire, comme ils savaient écrire là. Ils commencent à écrire les trucs sur l'enfant. Il a fait, il n'a pas fait. Tout le monde sait que, ici en Ben, lorsqu'un enfant pose des problèmes à ses parents, tu finis par le détester. Nous tous on le sait, personne ne va nier ça. Et petit à petit, tu enlèves ton cœur sur l'autre enfant qui te pose des problèmes. Pourtant, le pauvre, c'est lui la victime. Tu commences à t'attacher à ton petit tennisman, à ton enfant qui fait la boxe, à ta fille qui fait le karaté. Pourtant, c'est elle qui a sacrifié son frère. Vous entendez avec quoi? Il n'y a pas d'âge. Hein? Même les nouveaux, allez demander à vos influenceuses. Leurs enfants sont déjà dans les trucs, ils sortent déjà la nuit. Allez leur demander, ils vont vous dire. Dites-leur que la fille de papa m'a dit que vos enfants sont des petits sorciers. Dites-nous la vérité. Tous leurs enfants sont déjà dedans.
Parce qu'on les oblige ça parce que lorsqu'on laissait que les enfants atteignent la majorité, il y avait certains enfants qui se révoltaient. Ils ne voulaient pas prendre le chemin du parent. Et ça créait beaucoup de bagarres entre les gourous de ce loge où le parent était avec les intervenants, les différents interventions spirituelles. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Pour être sûrs de contrôler les enfants de leurs clients, ils demandent maintenant qu'on amène leurs enfants à la naissance. Donc, toutes les filles là que vous voyez distribuer là sur Facebook là, qui sont dans les trucs compliqués là, leurs enfants sont déjà dedans. Donc, ça ne sert à rien que vous partez écrire là-bas que ouais, tu ne donnes pas ton enfant à ma fille. Non, laissez leurs enfants où ils sont, c'est des démons. Les enfants doivent se marier entre eux. Hey! Qui a envie de trimballer la poche plus ta vie? Lorsque certains enfants naissaient, leurs parents les amenaient dans les trucs compliqués. Il y a certains enfants que lorsqu'ils grandissaient, ils réclamaient spirituellement que non, je ne veux pas appartenir au diable. Mon parent l'a fait. Je coupe tous les liens. Je suis majeur maintenant. Je prends la décision de. Maintenant, hein, le bas à ça là ne les laisse même plus grandir. On dit aux parents, on dit amen. Même jusque là, il y a certains enfants qui refusent leur pépette là. Quand ils grandissent, ils se bagarrent. Ils disent non. Mais sauf que le combat devient difficile parce que on a mis l'esprit de l'enfant là-bas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que l'esprit de l'enfant est enchaîné. Parce que je vais vous dire ce qu'ils font. Quand quelqu'un entre dans ces trucs-là, des gens comme les pouscalines là, on prend leur esprit initial, on attache, et on leur met un autre esprit qui contrôle les émotions dans leur corps. Maintenant, leur esprit qu'on attache là, on essaie de voir s'il y a même encore un peu de jus dedans. Mais une fille comme elle là, même dans sa famille, même il y a la sorcellerie. Donc, on utilise maintenant leur esprit pour la masse. On utilise leur propre richesse pour leur donner les miettes. Hein. Quand vous les voyez, ils sont bêtes. Alors, je vous l'explique. Un être humain a plusieurs étoiles. D'accord? Lorsque les pembèches comme ça là, partent entrer dans les conneries, elles ne savent pas que on prend, c'est-à-dire que ces gens-là multiplient le potentiel de ce qu'elles-mêmes pouvaient multiplier. Donc, ils ne vous donnent rien. Ils prennent ton étoile. Si tu avais une bonne étoile et que il y a, je ne sais pas, ils multiplient tes étoiles, ils te donnent une partie qui n'est même pas appréciable. La seule partie qu'ils te donnent, c'est que tu as toutes les portes qui te sont ouvertes. D'accord? Et ils ouvrent certaines frontières spirituelles pour toi. Ouais, ce n'est pas tout le monde qui arrive en bain. Je vous avais dit ça. Il y a certaines personnes qui arrivent, les douanes spirituelles où c'est à Satamarek, là-bas au Maroc. Vous appelez ça quoi, Satamarek? Tu tombes, tu finis dans l'eau parce que ton destin, dans ta destinée, tu n'étais pas destiné à aller en Europe. Donc les nageuses qui arrivent là, comme les Poukarines là, ça veut dire qu'elles étaient quand même destinées, les Mami Wata. Elle est de la souche de Mami Wata. Et donc, tu n'exploites même pas la moitié de ton potentiel. Tu commences à exploiter ton étoile quand? Non. La personne qui profite beaucoup de ton étoile, c'est ton parrain. C'est ton parrain des loges. Parce que lui, plus il amène les gens, plus il gravit en grade. Comme ça, vous allez voir, il y a certains influenceurs là. La plupart d'entre eux sont dans les
dans les cartels du pouvoir. Ils recrutent les filles comme les Priscaline, là, ils prennent leurs âmes, ils partent faire fonctionner le pouvoir avec. Elles sont là, elles marchent comme les totos, elles sont sur Facebook, elles vont venir se comparer à une comme moi qui a vaincu le diable. Mbap. Stupid bitch woman of Soweto. Mbap. J'ai vaincu le diable. Eux-mêmes, ils savent ça. D'accord? Voilà. Ils prennent le pouvoir. Évitez ces gens-là. Même s'il ne reste que 10 dans le monde. Ce n'est pas rien parce que 10 enfants de lumière peuvent éclabousser 10 millions de satanistes. Mais bon, vous êtes là, vous êtes tout compliqué. Quand je parle, vous venez, vous prenez mon énergie, vous oignez avec vous, riez dans votre monde là. Comme vous aimez rire dans votre monde là, on va faire comment? La plupart d'entre vous, ce sont vos parents qui vous ont initié. Et la nuit, quand vous partez faire vos réunions, vous dites, ah, moi je veux qu'on finisse avec elle. Elle dit nos choses, pourquoi? Vous voyez, parfois, certains, ils disent, moi je veux qu'on en finisse avec elle. Elle dit nos choses, moi je l'aime pas. Je l'aime pas, mais vous allez plus me suivre. Vous venez me suivre, on va aller ensemble jusqu'à la gare. Je vais vous dire ce que vos oreilles n'aiment pas entendre. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin avec moi. Donc, en conclusion, parce qu'on va se quitter bientôt, excusez-moi, j'ai encore repris mon mauvais caractère de manger en parlant. Le pain avec le lait. Je voulais vous dire que vous voyez les gens comme ça. Une fois je dormais, je me retourne, je vois Kali pour Kofi Olomide. Ils viennent, ils veulent me violer dans la nuit. Dans la nuit, ils ne dorment pas. N'enviez jamais les satanistes. Ne les enviez jamais. Pendant que vous dormez profondément, les gens comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, là, ils marchent, ils sillonnent dans les maisons. C'est pour ça que vous voyez, je parle de ça en riant. Les gens comme les Priscaline, là, elles sortent de leur corps. Elles partent manger les gens dehors la nuit. Je crois qu'elle ne sait pas que je dis la vérité. Elle sait que je dis la vérité. Les gens comme la Aïcha Kamoas. Je comprends que ce sont leurs parents qui les ont gâtés, mais elles n'étaient pas obligées de rester dans ça. Vous voyez? Elles n'étaient pas obligées. Moi, si je voulais seulement suivre, c'est-à-dire que les parents... Attends. Il y a plus wish que ma matin. Mais moi, j'ai suivi le côté de mon père. J'ai fait mon choix. J'ai fait le choix de refuser le mal. Sur ce, faites de bons choix dans vos vies. On ne se reverra pas le surtout, hein. Vous savez, il y a parfois, je disparais un mois. Là, je souffre un peu. Je vais commencer le boulot ce soir. Et après, je vais m'occuper... je serai occupé le jour de nuit. J'ai du travail aussi à côté. Des gens à faire. Et parfois, quand c'est comme ça, je préfère me retirer de Facebook. Quand j'ai le temps, je m'enjaille, je viens, je réponds aux saletés comme les Priscaline, là, les pourritures, comme une fille qui est pourrie. Elle est pourrie de l'intérieur vers l'extérieur. J'essaie de leur répondre pour leur faire plaisir. Sinon, c'est moi-même qui cherche mes problèmes. Venir parler avec des gens comme ça. Les gens comme la Aïcha Kamoa, des saletés, qui mettent le matériel devant pour se faire voir. Des filles pourries. Quand on dit pourries,
C'est toujours moi qui accepte. On dit que c'est le serpent qui accepte qu'on enlève l'huile sur lui pour le frier. La patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Sinon, c'est comme elle va aller me placer pour parler quoi avec une personne comme Aïcha Kama. Elle va aller quitter, c'est-à-dire se filmer avec l'autre vendeuse des ossements humains là. Vous ne nous impressionnez pas. Moi là, si je veux mettre, d'ailleurs même que j'ai déjà mis fin au règne d'Aïcha Kama. Moi, si je veux faire tomber une sataniste comme ça, vendeuse d'ossements humains, ça ne me prend même pas 2 jours. Hein. Non, parce qu'eux, ils ne nous attaquent pas. Quand moi je vois le ministre de la Communication du Cameroun venir vectoriser les gens, pendant que sur la toile, nous avons eu quelqu'un qui a sorti la machette, menaçant toute une tribu, qui a violé une folle à Manjumba, à Manjunga. Le village là, c'est Manjunga. Quand nous voyons une pourriture comme Aïcha Kama qui expose la nudité des gens, parce qu'elle est dans les loges, on la laisse continuer. Quand nous voyons, lorsqu'on dit que quelqu'un a vendu les ossements humains, elle doit être mise en examen. C'est comme ça dans un pays normal. Elle doit être mise en examen. On doit nous dire, ça s'est passé comment? On est à quel niveau avec les ossements humains? Ça s'est terminé comment? Ce n'est pas les histoires qu'on dit qu'on va envoyer les gens taper les gens là. Hein? Lorsque dans un pays normal, on commence une histoire, on nous dit que quelqu'un a fait marcher détruire des ossements humains. Nous, on veut connaître la fin. Oh. Moi, je reviens sur l'histoire, je veux connaître la fin. Ça va s'arrêter, ne vous inquiétez pas. Alors, moi, je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo que nos ministres, Bipé, je ne sais même plus si les ministres ou bien si les chefs de village, Fosa Tepung. Mon grand-père Fosa Tepung, bonjour. Franchement, est-ce que vous voyez ce qui se passe avec vos militaires là? Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Hein? J'avais pris le temps ici de vous dire que si vous ne faites pas attention, il y aura une guerre civile là-bas au Cameroun. Vous avez compris où je ferme ma gueule. Je vais vous faire un récapitulatif de ce que vos militaires et vos policiers font. Mais ouais, on a capturé des gens, je crois que c'était à Douala. Je l'ai lu sur le mur de Zumanto. On les a enfermés parce que les gens là, les gars au Cameroun, ils ont multiplié mes pages. Ils en arquent les gens à outrance. Et ces gens viennent parfois même m'attaquer. Je prends sur moi de leur faire quelque chose. Donc, un faux, nous avons un tempo. On a kidnappé des gens. Ils ont réussi à s'enfuir, donner la lettre aux militaires. Vos militaires qui sont venus sur le lieu du kidnapping, ils se sont fait payer et ils ont abandonné des victimes, ils sont partis. Je parle comme ça des militaires sur votre règne. Béba, vos militaires, vos gendarmes, avant moi je savais que la gendarmerie, elle, était des intellectuels parce qu'ils ont fait c'est-à-dire dans leur module de formation, il y a le droit. Nous, on savait que c'était les policiers qui étaient les mensonges. J'avais beaucoup de respect pour les gendarmes, mais les vidéos circulent sur la toile. Nous montrons vos gendarmes qui arnaquent des pauvres citoyens. On lui donne 1000 francs. Kobo. Il prend 1000 francs, il casse la moto des pauvres Camerounais. Est-ce que vous avez vu ça? Tout un gendarme de la République. Pays de Pécaïba, Fonza, un point. Père Fonza, un point. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu toute la... C'est-à-dire que la résultante de tout ce qui peut amener une guerre civile au Cameroun? Bewok, Beba, Belalo. Belalo.
Nous avons vu sur la toile dans une vidéo chez Njuima Anto. Je vous invite à aller le voir. Vos policiers qui arnaquent les gens, ils prennent les gens dans un véhicule, ils disent qu'ils contrôlent le véhicule. Il a dit qu'ils prennent, ils kidnappent les citoyens. Est-ce que je vous ai dit ça? Allez sur la page de Njuima, vous allez voir. Ce sont vos policiers. Je voulais poser une question au père Fosante Point. Dites-moi, vous croyez que si, avec tout ce que votre armée fait là, il y a une guerre civile là-bas au Cameroun, vous croyez que vous serez épargné? Ça fait combien de temps que je vous dis méfiez-vous de la guerre civile au Cameroun? Ça fait combien de temps? Père Fosante Point, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux un gendarme, c'est-à-dire un militaire qui dégaine son âme sur un civil qui est désarmé. Vous ramassez, parce que en fait, tout ceci est la résultante du ramasser, mettez, vous ramassez, si vous mettez, vous ramassez. Vous partez ramasser vos cousins, vos neveux dans les villages, vous venez nous empester avec ça. Payez vos points. Moi, je m'adresse à vous parce que vous êtes la personne la plus proche du peuple. Les autres, là, on ne savait pas. Ils sont tellement gonflés, blasés que ils croient qu'ils sont arrivés à un niveau. Moi, quand même, vous êtes proche du peuple. Parce que vous et nous, on a toujours été ensemble. Sauf que vous avez été plus rusés. Vous êtes partis. Payez vos points. Moi, je voulais vous dire que éduquez vos militaires, vos gendarmes et vos policiers. Vous avez certes les gardes de corps aujourd'hui, mais le peuple camerounais que vous voyez là, qu'on a envoûté, qui vivent sous asphyxie spirituelle, qui sont envoûtés, ils vont se lever haut. Mais voilà qui vous avertit. J'ai fait 3 visions. 3. Où il y avait l'armée partout. Parce qu'à un moment donné, même les vrais militaires qui sont là depuis et qui se battent vraiment pour le peuple, les vrais gendarmes, ils vont se retourner contre vous. J'ai vu comment les ruelles étaient bondées, les gens couraient de gauche à droite, ils partaient dans les directions diffuses. Et il y avait les haut-parleurs partout dans les rues. Et on annonçait que des mauvaises, c'est-à-dire que des nouvelles, il y avait des gens couchés partout par terre. Est-ce que vous entendez ça ou vous croyez que vos enfants seront épargnés? Point. Moi, je viens vous parler parce que vous, au moins, vous êtes proche de nous. Hein. Sinon, moi, je ne parlais pas. Hein. On risque une guerre spirituelle là-bas au pays. Et le Quai d'Orsay, lui, il est en train de vouloir protéger ses intérêts. Hein. Vous entendez avec quoi? Ou bien vous allez encore aller m'appeler Madame de Facebook. L'histoire de Madame de Facebook est derrière nous. Je vous dis que ce que vos militaires et vos policiers, vos affamés là, ils font. Moi, si quelqu'un me fait un truc comme ça, un abus, je prends ton nom. Quand je prends déjà ton nom, toi et moi, on va courir. Ne faites pas, monsieur le délégué adjoint ministre, ne faites pas comme si peut-être le pays là vous appartenait à vous seul. Hein. Pensez à vos enfants. Oh. Ce que je dis là, peut-être qu'on en reparlera. Il y a de fortes chances qu'il y ait une guerre civile là-bas au Cameroun si vous ne réajustez pas les choses. Ça fait un moment, vous avez vu. Faites un peu comme les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens commencent à leur dire quelque chose, quand ils sont allés jouer leur part de ballon là, ils ont vu qu'on allait les rosser comme des bleus. Ils sont partis où c'est la mer de Dakro, c'est la mer de Dakroa, ou c'est quoi. Ils sont allés faire toutes les magies pour hypnotiser tous les joueurs de toutes les équipes. Ils ont pris tout leur temps pour garder leur coupe chez eux. D'ailleurs, même c'est leur travail. Ils aiment bien les pratiques mystiques. Ils font le vaudou. Là-bas, chez eux, c'est le vaudou qui domine. Donc, monsieur Fonzan Debouin, moi, je suis en train de vous dire que faites attention. Vos militaires là que vous ne sanctionnez pas, vos procureurs là, vos juges là. On a volé ma voiture au Cameroun. On allait payer la juge de Ndokoti. Elle a noyé le poisson. Vos juges là seront la résultante d'un soulèvement au Cameroun.
Après, ne dites pas que machin et tout, parce que vous là même, votre régime ne va pas mettre long. Donc, ce n'est pas la peine que vous faites vos trucs là. Il y a beaucoup de gens qui calculent aussi le pouvoir. Hein. Moi, je dis depuis, je vois un colonel là, au Cameroun, non seulement parce qu'il n'a pas encore réussi à mettre plusieurs personnes de son côté. S'il avait déjà réussi à mettre plusieurs personnes de son côté, il vous aurait déjà atomisé là-bas bien. Il est encore dans les démarchages. Hein? Vous n'êtes pas seul. Il y a encore le cartel de Edgar Alain Mebengor aussi, qui n'est pas encore parti des affaires. Hein? Et il a votre macabo. Ne croyez pas que le fait est que vous l'avez mis en prison. Il y a aussi son cartel qui espère que les choses redeviennent comme il veut. Avec le partout qui était sorti de prison. Il y a des cartels. Hein? Il n'y a pas que votre cartel. Hein? Soyez un peu plus regardants sur les moindres détails là-bas au Cameroun ces derniers temps. On joue pique. Ministre Fonza Point. On joue pique. Jumbo. On joue pique. Soyez très regardants ces derniers temps là-bas. Parce que vous là, moi je ne vous comprends pas. Il y a aussi le cartel des gens de Mbengla. De certaines personnes tapées dans l'ombre ici à Mbengla. Les gens que vous avez chassés du pays depuis. Ils ont aussi leurs gens là-bas. Il y a plein de cartels. Et vous savez que les gens de Mbengla ont la capacité de financer tout et n'importe quoi. Donc, parlez à vos gendarmes là. Ils sont très mal éduqués. Et vos policiers là. Moi, je vous dis ça en tant qu'ex-fiancé d'un commissaire divisionnaire. Il partait siffler en route, il prenait la hand des pauvres, il venait me donner. Donc, je vous le dis, c'est des voleurs. Quand je vous dis, que vos policiers, j'avais dit ici dernièrement que vos policiers prenaient les cartes d'identité des gens, ils vendaient. Les gens font les puces, ils viennent usurper notre page, ils en arquent les gens, ils ternissent notre image. Les gens ont dit que oh, elle exagère, elle exagère. Maintenant, je suis en train de vous parler en tant qu'ex-fiancé d'un commissaire divisionnaire. Il sortait comme ça par rapport, il envoie les policiers, il volait l'argent des gens en route, il venait me donner. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir. Il avait parfois même les 5 millions par jour comme ça sur lui. Quand il partait chiffrer, il y a un bandit. Un jeune très bon. Il a acheté un appartement ici à Lyon, il a pris l'argent. C'est un bandit. C'est un bandit. Très bon. Bonne journée. J'espère que vous allez prendre soin de notre pays. Et je ne sais pas quand je vais faire un prochain direct, ça va être chaud. Il va entrer à fond dans le work. Hein. Le mois-ci seulement, j'ai fait 320.